Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente la GoPro Hero 4 Silver. Il s'agit d'une caméra embarquée que l'on ne présente plus, qui est disponible aux alentours des 380 €. On peut voir que l'emballage est parfaitement soigné comme d'habitude chez GoPro, mais je ne vais pas m'y attarder. Si vous voulez voir quelque chose sur l'emballage, je vous laisserai faire pause. Alors déballons cette caméra, vous pouvez voir que j'ai prévu un couteau, mais il n'y en a absolument pas besoin, vous avez juste quelques bouts de scotch à enlever et vous pourrez accéder à votre caméra. Alors la caméra est fixée, enfin l'attache est fixée sur une plaque en plastique que je vous conseille de garder qui pourra vous servir de support. Alors dans le bundle nous avons pas mal de choses, malgré qu'il soit plus faible que le bundle des concurrents. Il est surtout très compact dans cette petite boîte, vous aurez du mal à tout faire re-rentrer dans cette boîte une fois que vous aurez tout déballé. Alors nous avons nos petits autocollants GoPro, plein de petites notices qui sont bien pensées et surtout très utiles pour utiliser cette caméra qui est globalement assez polyvalente et donc assez compliquée à régler quand on ne s'y connaît pas. Nous avons notre petite batterie qui tient relativement bien, j'ai pas tant pu la tester que ça pour vous dire précisément son autonomie. Nous avons aussi un petit embout en caoutchouc pour le mettre dans l'attache pour éviter les vibrations. Nous avons une attache adhésive 3M incurvée ainsi qu'une attache adhésive 3M plate. Nous avons notre câble mini USB, une attache coudée et une attache nous permettant de modifier l'orientation de notre caméra. Alors nous avons ici une porte creuse pour permettre d'accéder à l'écran tactile lorsque la caméra est dans le boîtier. Et nous avons une porte avec une vitre très fine vous permettant de fermer le boîtier et de toujours pouvoir utiliser l'écran tactile même s'il est beaucoup moins réactif avec cette porte. Démontons donc la caméra de son petit support, vous pouvez voir qu'elle est toute petite, c'est vraiment assez impressionnant et que la finition est toujours très bonne, c'est la marque de fabrique de chez GoPro. Pour ouvrir le caisson, vous allez avoir du mal un petit peu au début, vous allez vous demander dans quel sens il faut le faire, mais on s'y habitue très vite. Alors sortons la caméra de l'emballage et on peut se rendre compte que la qualité est toujours très présente et que la caméra est vraiment toute petite, c'est vraiment assez impressionnant, surtout vu comment elle filme. Alors, nous avons un petit écran noir et blanc à l'avant qui vous permettra de voir depuis combien de temps vous enregistrez, en quelle résolution vous enregistrez et de faire quelques petits réglages. Nous avons à l'arrière ce coup-ci un écran tactile sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Au-dessus, nous avons un bouton pour démarrer l'enregistrement et bien sûr l'arrêter. Nous avons en dessous l'emplacement bien sûr pour mettre notre batterie. Sur le côté nous avons le bouton pour les réglages. Et ensuite nous avons de l'autre côté une petite trappe qui vous permettra de mettre votre câble mini USB, mini HDMI ainsi que votre carte micro SD. Alors mettons en route cette GoPro, il vous suffit d'ouvrir le capot pour la batterie et de l'insérer à l'intérieur et elle démarre bien sûr parfaitement. Alors vous pouvez voir que l'écran tactile, malgré le rendu pas top à la caméra, est très bon, assez réactif et vraiment facile à utiliser du fait qu'il y a des grosses des grosses icônes, donc c'est vraiment facile à utiliser malgré la petite taille de l'écran, c'est vraiment très pratique. Passons tout de suite au test vidéo, j'ai pu faire des tests en quad avec cette caméra, donc les tests ont été effectués en 1080p Super View en 60 fps. Donc je vais vous laisser juger par vous-même. Personnellement je trouve que la qualité est très bonne, les couleurs sont parfaites. Je suis vraiment très satisfait de cet achat vu qu'elle a été achetée principalement pour faire des vidéos de quad. Pour ma part je vous la conseille vraiment pleinement malgré qu'elle soit un petit peu plus chère, mais vous payez la qualité GoPro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un like et à me laisser un petit commentaire, c'est le carburant du bon youtubeur. Donc sur ce les amis, à très bientôt, allez ciao ciao.